monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Quiz Challenge qui vous a d'ailleurs beaucoup plu et moi aussi ça me plaît énormément de faire ça, j'adore deviner les descriptions des Pokémon déjà à l'origine, par contre ça dépend de ce que je mange et là j'ai vraiment très peur aujourd'hui parce que j'ai choisi des petites graines de wasabi et avec écrit hot green, là ça me fait un petit peu peur. On va quand même essayer, comme vous pouvez le voir je n'ai pas ouvert le sachet donc je ne sais absolument pas si c'est très fort ou si ça va, si c'est passable. Donc on va le découvrir dans cette vidéo. Je vais l'ouvrir au préalable pour voir à quoi ça ressemble et également pour que ça prenne moins de temps si jamais je ne devine pas une description de Pokémon. Alors ça ressemble à ça. Ok. Je vais juste en prendre une pour vous montrer l'aspect. Et personnellement j'ai jamais goûté, c'est la première fois que j'en achète. Généralement le wasabi c'est pas mon kiff. Et apparemment ça peut se croquer, mais j'ai quand même pris du sopalin à côté de moi au cas où, c'est vraiment insupportable. De toute façon je vous le dirai dans la vidéo, à ce moment là vous verrez bien ma réaction. Et donc j'ai choisi pour cette ouverture aujourd'hui un booster ciel rugissant avec le Megalatios. Bon, généralement c'est pas les plus chanceux, mais bon c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Donc c'est parti, on va passer à l'ouverture. Ouais, généralement c'est plus pour le fun qu'autre chose, mais après, si par la même occasion on peut avoir une belle carte, c'est toujours sympa, c'est sûr. Allez, un petit peu le track. Je vous laisse le code. Comme d'habitude, 1, 2, 3, 1, 2. Et voyons les cartes qu'on peut avoir. Oui d'ailleurs, le code je vais le mettre devant, parce qu'on m'a conseillé justement pour deviner la première carte, de mettre le code pour pouvoir deviner la description. Très bonne remarque d'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui ont mis ça dans les commentaires, vous avez été nombreux à le dire. Et la première description donc, il rêve de pouvoir voler un jour, pour l'heure il s'entraîne en sautant du haut des falaises. Alors un Pokémon de type dragon, qui a pour faiblesse le type fée, ça ouais d'accord. Il rêve de pouvoir voler un jour. Moi je dirais Solochi. Solochi ne sait pas voler. Ah non, Drabi. Ok, ouais d'accord. C'est vrai qu'après il peut voler, ouais. Effectivement, bon, bah première graine de wasabi. C'est parti, hein. Oh bon sang. Non, finalement ça va. C'est bon, c'est passable. C'est bon, je vais pas mourir. Bon, par contre, j'ai un peu spoilé le derrière, je m'en excuse. On passe à la description suivante. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il niche sur les falaises escarpées face à la mer. Il vole en altitude grâce au courant ascendant. Je dirais Goélise. Je pense que c'est Goélise. Ouais, ça va. Celle-ci, je l'ai bien devinée. Ensuite, la prochaine, qu'est-ce qu'on a? Il toilette constamment ses ailes duveteuses. Je pense que c'est Tilton ça. Il se dépêche de se laver à la moindre salissure pour que ses ailes restent les plus blancs possibles. Alors là c'est sûr, j'avais déjà un petit doute, mais ça c'est Tilton. Ouais, génial. Cool, pas de wasabi. Ensuite, nous avons comme autre description, il aime le goût de la vengeance, les Pokémon de cette espèce vivent en rang sous les gouttières des gens vindicatifs. Je ne sais même pas ce que veut dire vindicatif. Je crois que j'ai dû le dire une fois dans ma vie, ce mot-là, je crois. Ok, il aime le goût de la vengeance. Je ne vois pas du tout qui ça peut être, enfin surtout dans le ciel rugissant. Là, personnellement, j'ai un doute. Le goût de la vengeance. En Pokémon Spectre, dans ciel rugissant. Ou poison, d'ailleurs, ça peut être poison. Alors, faiblesse. Type ténèbres et combat. J'en ai aucune idée. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. C'est Polichon. Bah ouais, non, j'aurais jamais deviné. Pourtant, je sais qu'il est bien dans cette série, mais là, non. J'aurais jamais deviné. Bon, pour l'instant, je n'ai pas recraché. Ok. C'est un petit goût de noisette avec ça, c'est bizarre.
Mais le wasabi est bien présent en tout cas. Hein. Allez. En plus, il fait super chaud en ce moment, donc le fait de manger épicé, acidulé, etc., ou le fait que ça pique tout simplement, bah du coup c'est assez... Enfin, ça donne chaud. Alors, autre description, qu'est-ce qu'on a? Son chant est harmonieux, mais trompeur. Les ennemis qui pénètrent sur son territoire se retrouvent confrontés à un déluge de violence. Son chant est harmonieux, mais trompeur. Les ennemis qui pénètrent sur son territoire se retrouvent confrontés à un déluge de violence. Alors, faiblesse type électrique et combat. Alors ça, j'ai un petit doute. Acrobatie et... Non, c'est tout ce qu'on a comme attaque. Acrobatie... Un chant? Ça me dit rien du tout. Quel Pokémon chante? Ok, bon bah je n'en sais rien du tout. Passe-rouge, il chante. Oui, bon d'accord, les oiseaux chantent, mais là, ça me disait vraiment rien. Et surtout, un déluge de violence. Je me serais jamais dit que c'était Passe-rouge. Sincèrement, bon d'accord. Ok, bah à cause de Passe-rouge, je vais devoir manger un autre petit truc de wasabi. Surtout que maintenant que je sais que ça pique, j'y suis préparée, mais j'ai toujours du mal, quoi. Je redoute à chaque fois de le goûter. D'ailleurs, j'ai prévu d'autres trucs assez sympas pour les autres quiz challenge. Alors, ensuite. Bon, celui-là, faut que je le devine quand même. Hein. Donc, faiblesse de type eau déjà. La description. Il vole sans un bruit et capture ses proies avec sa queue pour leur infliger une morsure critique. Il vole sans un bruit et capture ses proies avec sa queue. Assez bizarre. Tranche et éboulement. Il vole sans un bruit. Moi, ça me faisait penser à Scorplan. Mais du coup, je vois pas le rapport vraiment avec sa queue. Ah, faut que je devine. Éboulement et tranche. Éboulement, ça me fait pas du tout penser à Scorplan, donc c'est forcément un autre Pokémon. Qui apparemment est de type combat en plus. Il vole sans un bruit. Aucune idée, je dirais quand même, histoire de dire quelque chose, je dirais quand même Scorplan. Mais je vois pas le rapport avec sa queue. Et je ne sais même plus quel Pokémon il y a à l'intérieur, donc bon, je dirais... Ah bah Scorvol, non! C'était pareil, hein. On va dire que j'ai trouvé. Parce que effectivement, c'est une peu commune. C'est vrai qu'on est passé des communes aux peu communes, donc... Ah non, les boules. Bon, on va dire que celui-là, hein, j'ai trouvé, hein, c'est l'évolution. J'ai pas envie de remanger du wasabi. Après, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit le lieu où il se trouve, il arrive toujours à retrouver son dresseur comme son propre nid. Déjà, c'est un oiseau. Alors, type... faible à électrique, évidemment, parce que les oiseaux de type vol, donc forcément, c'est faible à l'électricité. Et résistance, donc de type combat. Donc, il résiste au type combat. Donc, quel que soit le lieu où il se trouve, il arrive toujours à introduire... C'est une Pokémon. Ça me fait penser à... Eledel. Je dirais peut-être Eledel. On va dire ça, hein. Je préfère dire quelque chose. Ah non, Colombo. Oui, un espèce de pigeon en fait. Un pigeon tout pas beau qui me fait encore manger du wasabi. D'ailleurs, si vous en voulez un, moi je vous en envoie, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que je vais pas manger tout ça et je pense pas le cuisiner non plus. Hein. Je pense pas que Nejan soit vraiment très fan du wasabi non plus. En fait, le pire, c'est de sucer. Vaut mieux croquer tout de suite. Le goût passe mieux avec la noisette derrière. Ok. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, c'est un type dragon, donc faible au type fée. Il vole librement en se cachant dans les nuages. Son chant est digne de celui de la plus douée des sopranos. D'accord.
Alors, encore un chant, visiblement. Il vole librement en se cachant dans les nuages. En se cachant dans les nuages, je ne vois pas qui ça peut être. En peu commune, qu'est-ce qu'on pourrait dire en peu commune? Dans les nuages, son chant est dit... Surtout qu'il y a beaucoup de types dragons et beaucoup d'oiseaux dans cette série, donc bien sûr pour ciel rougissant, ce qui paraît logique, mais du coup c'est super dur pour deviner à chaque fois. J'en sais rien du tout. Alors, yeux de minuit et écho mélodique. Ça me dit absolument rien. Je dirais... J'allais dire Dracolos, mais c'est impossible parce que Dracolos c'est de rare. Mais un chant justement mélodique, ça me fait penser à Draco. Ça me fait penser à Draco, mini Draco, tout ça quoi. Altaria, ok. On n'y est pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'en plus elle est très très belle cette carte et je l'ai même mis en reverse, mais sur le coup on n'y pense pas, c'est ça qui est dommage. Bon bah, rebelote. Je vais essayer de le sucer plus longtemps cette fois, parce que c'est quand même le jeu, hein. Non, en fait, faut pas faire ça. Faut pas du tout faire ça, en fait. Je sais. Habituellement, il faut manger du pain, mais là, c'est impossible. Ok. Ok, c'est bon. Je suis repartie. Donc, ensuite, c'est une reverse. Qu'est-ce que la reverse nous dit? Il toilette constamment ses ailes. Donc, ok. On vient de la voir, c'est le Tilton. Enfin, on vient de la voir. On l'a eu dans ce booster, du moins, c'est Tilton. Voilà. Et ensuite, pas d'ultra rare, c'est dommage, mais on aura une Alpharte. C'est déjà pas mal. Alors, le légendaire oiseau des glaces, on dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. Et donc ça, c'est Articodin Alpharte, qui est une très jolie carte. Et c'était bien ça. Génial, donc j'adore Articodin, et d'autant plus parce qu'il ne me fait pas manger de wasabi, donc ça c'est cool. Il y a des descriptions qui sont quand même très dures, comme celle que j'avais vue dans un ASMR de Toussou d'époque, où la description, mais c'était impossible de la deviner, et en fait il s'agissait d'un Solochi ou d'un Diamat, je sais plus. D'un Diamat, je crois. Et comme quoi, en fait, ce Pokémon ne voit pas, et qu'il se bat toujours avec son autre tête pour réussir à manger ou à se décider, je sais plus ce que c'était exactement, allez voir son ASMR, mais c'était hyper compliqué en tout cas. Bon, voilà, donc il ne reste plus de cartes, on a eu quand même une rare magnifique, je trouve, et moi je me serais bien amusée comme d'habitude, donc si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hop, ça me fait toujours super plaisir, et un commentaire. Voilà, moi je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!